matériel, efficacité, débutant, âge, quelle salle choisir et surtout quel est ton objectif frérot, tous ces facteurs-là dont on va parler pour savoir si tu dois faire ta prise de masse chez toi ou en salle de sport. Bon ça frérot, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et mes vidéos c'est fait pour les gens qui sont ambitieux pas que dans un truc dans la vie mais dans tous les domaines, que ce soit sport, argent, relations. Si ça te correspond frérot, t'es exactement au bon endroit. Donc pour commencer mon gars, je vais te raconter l'histoire de comment j'ai commencé la muscu. Donc frérot, faut remonter à quand j'étais en seconde, quand j'avais 15 piges frérot. J'étais en couple avec une meuf pendant 1 ou 2 mois, donc tu vois c'était pas très long mais la meuf elle finit par me tromper au final. Et donc voilà, je suis complètement triste, je suis complètement affamé. La semaine d'après, il y a une soirée du Nouvel An. À cette soirée-là, je pécho une meuf pour oublier celle d'avant. Donc en vrai, rien de sérieux, tu vois, mais l'info tourne assez vite dans mon lycée parce que c'est une meuf de mon lycée. Une semaine après, dans la cour de mon lycée, il y a une meuf qui était la pote de la meuf en question qui vient me voir et qui me dit ah ouais, j'ai entendu que t'as pécho elle et tout. De toute façon, elle aime trop les mecs skinny comme toi. Et là, frérot, explosion dans ma tête parce que jamais je m'étais considéré comme un mec skinny. Parce qu'en gros, quand j'étais petit, tu vois, j'étais un peu chubby, j'avais beaucoup de joues, j'avais un double menton, tu vois. Après, d'un seul coup, j'ai eu une poussée de croissance qui a fait que je suis devenu skinny sans m'en rendre compte. Donc bref, ce soir-là, je rentre chez moi, j'étais encore choc-barre de ce que la meuf m'avait dit. Je me regarde dans le miroir et frérot, je constate tout simplement que je suis effectivement un mec skinny. Et à ce moment-là, timing de ouf, quelques mois avant, il y a Inoxtag qui avait sorti sa vidéo 2 mois pour devenir musclé. Du coup, je me dis, ok, mais lui, il fait une prise de masse en 2 mois, mais moi aussi, je veux faire exactement pareil. Et c'est à ce moment-là que je commence à m'entraîner, à faire mes recherches pour construire mon programme. En gros, dans cette première partie, c'est exactement ce qu'on va faire. On va voir pourquoi s'entraîner chez soi, ça a des avantages. Donc, dans un premier temps, frérot, s'entraîner chez toi, ça va t'apprendre à construire un programme. Parce que cette période où tu es complètement débutant en musculation, tu vois, tu ne connais rien, tu n'as aucune connaissance, et il va falloir que tu apprennes les bases. Que tu apprennes qu'il faut faire 4 fois 12 reps sur chaque exercice. Pareil sur l'exécution des exercices, parce que c'est hyper important de bien les faire si tu veux pas te péter le dos. Aussi, frérot, très important, tu vas construire la discipline requise pour suivre un programme. Si jamais au début ton programme il est hyper basique, genre c'est 100 tractions, 100 pompes par jour, et bah frérot, si jamais tu arrives à le tenir sur 1 mois, 2 mois, ce sera déjà super et tu auras construit ta discipline. Après, encore une fois, si tu es complètement débutant, il y aura forcément des jours où tu auras la flemme, où tu vas rater. Si ta motivation elle n'est pas assez grande, frérot, ça va pas le faire. Et donc tu vois, le manque de connaissances, le manque de technique et surtout le manque de discipline, c'est bien de l'apprendre chez toi plutôt que de l'apprendre à la salle. Parce que forcément, frérot, tu n'auras aucune confiance en toi si tu vas à la salle et que tu sais pas quoi faire, frérot, tu fais n'importe quoi avec les exercices. Tu vas sur le développé couché et tout et tu fais des trucs comme ça avec la barre et tout, enfin rien compris, frérot. Forcément, tu n'auras pas confiance en toi. Et pareil pour la discipline, si tu t'inscris à la salle et que tu n'as pas la discipline d'y aller, que tu t'es pas construit cette discipline au début, bah le virement de moins 30 balles tous les mois, il va te faire très très mal. Donc mon gars, c'est très important d'apprendre ça chez soi. Donc maintenant, mon gars, quel matériel pour faire sa prise de masse chez soi? Moi, j'ai commencé exactement avec 3 items dans mon stuff et je pense pas que tu aies besoin de plus que ça. Le premier équipement, frérot, c'est une barre de traction. Que ce soit la barre de traction que tu coinces dans une porte ou celle que tu viens visser justement dans le cadre d'une porte, c'est hyper kawaii ce que je suis en train de faire. La barre de traction, c'est hyper important parce que comme alternative à ça, tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs un peu bullshit qui vont te dire ouais, mais fais des tractions australiennes. Sauf qu'il y a 2 problèmes à ça. C'est pas du tout pratique. Peut-être que t'as pas une table qui est adaptée, une table avec des bonnes prises, une table assez solide. Et surtout, frérot, ça va très vite devenir trop facile. Donc en fait, tu vas atteindre l'échec sur ce mouvement-là aux alentours de 30-40 reps et ça va pas du tout te faire grossir en volume et en force. Donc voilà, frérot, barre de traction hyper essentielle pour le dos parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres exercices qui vont te permettre de faire le dos. Le deuxième matériel qui est indispensable, frérot, c'est des haltères réglables Décathlon. Frérot, je vais te montrer à quoi ils ressemblent. Ok, frérot, Donc, que dire sur cet haltère? En fait, le truc de base fait 2 kg et ensuite, toi, tu rajoutes les poids qu'il y a autour. Quand tu achètes l'haltère, tu auras des poids fournis avec dans la boîte. Et si jamais tu veux faire plus lourd que ça, il faut que tu achètes tes propres poids. Et le dernier équipement, frérot, c'est l'équipement le plus cher. C'est un banc avec inclinaison réglable. En vrai, de vrai, frérot, si tu es un peu bricoleur, tu peux t'en sortir avec les moyens du bord. Donc, c'est à la fois l'élément le plus cher, mais l'élément le plus remplaçable. Parce qu'en vrai, une planche de bois sur 2 supports, ça peut te faire un banc, tu vois. Après, tu as vu, tu pourras pas régler l'inclinaison. Et pour tous les exercices où tu as besoin d'être assis droit, bah, tu prends une chaise. Bon, comme dans Pokémon, retiens bien les 3 starters, barre de traction, haltère réglable et banc à inclinaison changeable. Et voilà, mon gars, on en arrive au dernier point qui est en faveur de la prise de masse chez toi. Et le dernier point, frérot, c'est l'âge. À Basic Fit, il faut avoir 16 ans pour s'inscrire. Donc, en vrai, tu peux essayer de gruger si tu as moins de 16 ans. Mais honnêtement, si tu as plutôt vers 14 ans, frérot, je te recommande vraiment de faire cette prise de masse chez toi parce que comme on a dit, tu vas construire tes compétences techniques et ta discipline. Si jamais vraiment ces 2 trucs-là, tu les maîtrises bien et que tu en as marre, tu veux passer au level supérieur, en vrai, va dans des parcs de street, faire des trucs comme ça. En attendant d'avoir l'âge de t'inscrire à la salle. Donc maintenant, frérot, on va passer aux avantages de s'inscrire en salle. J'essaie vraiment d'être le moins biaisé possible parce que frérot, j'ai fait les deux. J'ai commencé à faire une prise de masse chez moi pendant 2 ans. Et là, ça fait 1 an et quelques mois que je suis inscrit en salle, donc vraiment, j'essaie d'être un maximum équilibré. Mais le premier disclaimer, frérot, c'est déjà fais très attention aux influenceurs qui sont extrêmement biaisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu regardes des influenceurs vraiment mainstream dans le domaine de la muscu, il y en a beaucoup où tu as l'impression que si tu vas sur leur profil et tout, eh ben, ils vont proposer des programmes à faire chez soi. Donc là, tu vas te dire, ouais, mais si tous ces gens-là, ils me recommandent ça, en plus, eux, ils ont un super physique et tout, donc ça veut dire que je peux vraiment faire une super prise de masse en étant chez moi. Sauf qu'il faut prendre conscience, frérot, de la dimension marketing du truc. Ces gens-là, ils
vendent sûrement des programmes, ils vendent sûrement des produits. En fait, frérot, on va faire un peu de business, mais dans le TAM, donc qui est le Total Addressable Market, donc le marché potentiel de ces gens-là. Il y a une partie qui est inscrite en salle, donc qui est assez réduite, imagine un camembert. Il y a l'autre partie qui n'est pas inscrite en salle, mais qui a quand même le désir d'avoir un meilleur physique. Et ça, frérot, ça représente tellement de gens, tellement de clients potentiels pour ces gens-là. Donc en gros, toute cette masse de personnes qui est plus nombreuse que les gens inscrits en salle, ça représente beaucoup d'argent pour ces influenceurs, d'autant plus que leur vendre un programme de musculation maison, ça va les rassurer parce qu'ils n'auront pas besoin de s'inscrire en salle et ils se diront ok, je vais économiser le prix d'un abonnement, donc je vais le mettre dans son programme à lui. Donc retiens bien mon gars, si beaucoup d'influenceurs proposent des programmes maison, c'est pas parce que c'est ce qui eux leur a permis d'obtenir ce physique-là, c'est juste une question de business parce que le marché de clients potentiels est beaucoup plus grand. Donc maintenant frérot, le problème de s'entraîner chez soi, c'est que tu pourras pas faire les jambes parce que frérot, les jambes, c'est les muscles les plus puissants de ton corps. Donc, tu as besoin d'énormément de poids pour arriver à l'échec musculaire sur les jambes. Frérot, tout ça, si tu commences à acheter tous les barres et tous les poids pour faire progresser tes jambes et arriver à l'échec, ça va te revenir super cher et à ce moment-là, autant s'inscrire à la salle. C'est pareil, frérot, sur la surcharge progressive. En gros, tu vois, les haltères que je t'ai montré, tu peux monter maximum jusqu'à 12 kg. Honnêtement, j'ai déjà essayé de monter jusqu'à 14 et tout, mais tu sais, les poids, ils se dévissent sur le côté. Enfin, c'est un peu chiant, tu vois. Donc, ça veut dire que sur tous les exercices, tu vas avoir une progression tant que tu as le niveau inférieur à 12 kg. Donc par exemple pour les pecs, si tu fais du développé couché aux haltères, et ben, au début ça va te paraître lourd, au début tu vas progresser, mais tu vas très vite arriver au moment où 12 kg par bras c'est plus assez pour toi. Donc, moi quand j'ai commencé au début j'ai pris des pecs en faisant ça, mais frérot je suis très vite arrivé à un palier où 12 kg c'était plus du tout possible parce que je pense qu'au bout de 1 mois j'avais la force pour faire plus. Donc en fait je me suis inscrit à la salle et maintenant je suis du 36 kg par bras, donc littéralement 3 fois plus. Donc voilà, et on en revient au même problème que pour les jambes, quand le poids qu'il te faut pour arriver à l'échec ça devient de plus en plus haut, et bah si tu veux acheter ces poids ça va te coûter très cher et autant prendre un abonnement à la salle à ce moment-là. Et le point d'après frérot ça va être l'âge, c'est un point que je mets à la fois dans entraînement maison et entraînement à la salle parce que frérot quand tu es jeune à la salle tu prends énormément d'avance sur les gens de ton âge. Donc ça veut dire que tu vas très vite devenir le mec le plus musclé de ta classe, le mec le plus musclé que tout le monde connaît finalement parce que tu as commencé super jeune. Ça frérot déjà avec les meufs je te mens pas c'est un avantage de ouf. Genre quand tu es au lycée ou même au collège et dans ta classe tu es le seul mec à être vraiment musclé, tu as un avantage de ouf parce que tu es vraiment unique. Ça va te rendre plus frais, plus attirant, plus âgé. En vrai si ça t'intéresse j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de la muscu et des meufs donc en vrai tu peux aller checker. Donc retiens ça frérot, si tu as un énorme BDG va à la salle pour te démarquer. Partie d'après frérot c'est vraiment tout con mais le moins 30 balles, moins 25 balles de ton abonnement tous les mois ça va te motiver à y aller plus parce que tu auras forcément envie de rentabiliser. L'avantage d'après frérot c'est que tu seras toujours entouré de gens comme toi. Genre frérot c'est très facile d'être le mec le plus musclé de ta classe et de prendre la grosse tête mais frérot quand tu es à la salle tu seras toujours une petite salope parce qu'il y aura toujours un mec plus musclé que toi. En plus de ça frérot tu as la possibilité de te faire des potes qui ont les mêmes passions, les mêmes objectifs que toi donc c'est vraiment incroyable. Le point d'après frérot c'est que tu auras des machines complètement adaptées et sécurisées. Genre imagine un chest press à la salle frérot, tu peux aller à l'échec en toute sécurité, tu peux te cramer les pecs, aller jusqu'au dernier millimètre que tu peux pousser, utiliser toute ton énergie. Frérot, ça a aucun danger pour toi. Alors que si jamais tu fais ça chez toi avec des haltères, frérot, et que tu vas totalement à l'échec musculaire, il y a peut-être un moment où tu vas devoir lâcher ton poids. Sauf que frérot, t'as pas envie d'abîmer ton sol en lâchant des haltères comme ça, pas envie de faire du bruit pour tes voisins. Bref, en gros, toutes ces problématiques-là, tu les auras pas dans une salle et tu pourras te concentrer sur faire 100% ta meilleure perf et ça, c'est vraiment incroyable. Donc maintenant, frérot, quelle salle choisir? Concrètement, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends la salle qui est proche de chez toi, la salle où tu es sûr que ce sera facile d'y aller le plus souvent possible. Il y a quelques petites exceptions à ça. Par exemple, moi, je vais à Fitness Park et il n'y a pas de Fitness Park à côté de chez moi. C'est juste parce qu'il y en a un proche de là où je fais mes études. Donc forcément, c'est hyper facile d'y aller avant ou en sortant des cours. Autre exception qu'il faudra prendre en compte aussi, c'est d'éviter les salles qui ont un public de daronnes. Tout ce qui est keep cool, tout ce qui est salle trop médicale, ça va être vraiment chiant parce que gros, tu seras juste pas entouré de gens comme toi. Donc concrètement, mon gars, c'est comme les Pokémon, tu vas choisir ton starter entre Basic Fit, Fitness Park et On Air. Pourquoi? Parce que c'est des abonnements qui sont pas chers et ils ont plein de salles partout en France. Donc en vrai, hyper facile de choisir. Bon après, très honnêtement, si tu as la thune pour avoir des salles mieux que ça, frérot, fonce. Mais là, je te conseille vraiment celles qui sont le plus accessibles à tous. Et encore en vrai, je mettrai une petite exception si jamais tu as le choix de ne pas choisir Basic Fit. Parce que Basic Fit, c'est un peu la salle des gens qui s'inscrivent et qui reviennent plus. Il y a une mentalité assez particulière. Donc forcément, vu que tu seras entouré que de débutants qui vont se casser après et qui vont plus revenir, c'est des gens qui sont pas très respectueux envers le matériel. C'est aussi des salles où en heure de pointe, il y a vraiment beaucoup de monde. Et où ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément de poids. Donc ça veut dire que dès que tu commences à progresser un peu et qu'il y a un peu de monde à la salle, tu vas galérer à trouver des poids. Donc c'est vraiment chiant. Et bon, très honnêtement, c'est une salle qui est vraiment cool. C'est juste que moi, j'aime pas la couleur orange. Donc maintenant, frérot, on en arrive à la conclusion. Qu'est-ce que toi, tu dois faire là? Toi, derrière ton petit écran, qu'est-ce que tu dois faire? En gros, mon gars, le but de la muscu, si tu veux vraiment atteindre ton physique de rêve, genre là, visualise vraiment le physique de rêve que tu vas avoir dans 10 ans. Et bah frérot, il va falloir que tu charbonnes sur le long terme. Et pour charbonner sur le long terme, c'est important d'avoir une courbe de progression qui fait comme ça, frérot.
qui monte toujours plus haut. Le bail, c'est que si tu commences pas sur des bonnes bases, donc peut-être en t'inscrivant trop tôt à la salle, tu vas commencer direct un peu haut et tout, mais tu n'auras pas appris la discipline et donc tu vas descendre. Donc retiens bien ça mon gars, la muscu c'est un marathon, pas un sprint, donc c'est important que tu commences doucement. Tu commences chez toi en te construisant tes connaissances, ta discipline, après tu t'inscris à la salle, etc. Et là tu peux performer à fond. Donc en conclusion frérot, commence la muscu chez toi et après inscris-toi à la salle, sauf exception frérot. La seule exception à la règle, c'est si tu as un pote qui s'inscrit à la salle. À ce moment-là frérot, tu vas pas faire le singe, tu vas vraiment t'inscrire avec lui. Ça va être vraiment le début d'une des plus belles périodes de ta vie frérot, la période l'arc où tu as charbonné la muscu avec lui. Ça va vraiment être des bêtes de souvenirs que vous allez vous faire ensemble. Donc voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Avant de partir mon gars, j'ai une chaîne secondaire où je poste des vidéos un peu plus en format podcast, donc va checker, il y aura forcément des sujets qui vont t'intéresser, c'est en description. Et hyper important aussi, mais sur ma chaîne, je fais beaucoup la propagande des objectifs. C'est hyper important d'en avoir et de se les fixer. Donc mon gars, si tu veux avoir accès à la template Notion que j'utilise pour suivre et voir l'avancée de mes objectifs, tu m'envoies un message sur Insta et je t'envoie gratuitement la template. Et en vrai, c'est pas le seul avantage à me follow sur Insta. Tu m'envoies un message si tu as envie de parler de ta situation. En plus de ça, je poste du contenu exclusif, je poste mon quotidien et j'ai volontairement fait le choix de le mettre en privé pour qu'il y ait vraiment un aspect communauté. On est en petit nombre. Donc viens follow mon Insta frérot, il s'affiche juste ici. En attendant, mon gars, reste branché. Abonne-toi si tu veux faire partie des 140 goats qui sont déjà abonnés à la chaîne. Et voilà, mon gars, gros bisous. Je te souhaite bon courage dans tes objectifs et on se pète pour une prochaine vidéo.